Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un paramètre de Fusion 360 fabrication, usinage si vous préférez, qui s'appelle le lissage. Alors c'est un paramètre que l'on retrouve dans tous les chemins d'outils, sauf 4, qui est plutôt méconnu. Si vous avez déjà créé des chemins d'outils avec Fusion 360, soit vous vous en êtes pas servi parce que vous ne savez pas trop à quoi ça sert, soit éventuellement vous avez coché la petite case sans trop savoir à quoi ça sert non plus. Donc on va regarder en détail pourquoi ce paramètre, à quoi il sert, dans quel cas s'en servir et dans quel cas ne pas s'en servir, ce qui va nous permettre d'expliquer pourquoi il y a 4 chemins d'outils dans lesquels ce paramètre n'est pas disponible. On y va tout de suite. Alors on va tout de suite repasser dans la conception, que je vais vous montrer comment je suis arrivé à avoir ces deux formes quasi similaires mais très différentes dont on va se servir pour examiner ces chemins d'outils. Donc on repasse dans fabrication, dans conception, et voici nos deux objets qui donc sont, comme vous voyez, aux dimensions tout à fait similaires. Ici on a une courbe, un arc de cercle si vous préférez, et ici la courbe elle est en fait constituée d'un spline, de deux splines plus exactement, qui se rejoignent pour former ce qui n'est donc pas un arc de cercle, mais un spline. Et vous allez voir pourquoi c'est très important. Donc, on passe dans fabrication. On va regarder le premier posage, donc le chemin d'outils pour cette première pièce avec notre arc de cercle. Et on fait très simplement un contour 2D. Rien de spécifique, rien d'extraordinaire. C'est une fraise de 6 mm qui donc suit le chemin d'outils ici. Simplement, on a sélectionné... non, c'est ce que j'ai pas fait. Donc on va modifier la géométrie. On va ouvrir chaîne 6, c'est bien ça. Ah oui, ce qu'on voit, c'est l'esquisse. Alors je vais peut-être aller cacher les esquisses dans le modèle. Si je peux... Esquisse, je cache cette esquisse pour pas qu'on se mélange avec le... c'est pas ici qu'il faut que je le fasse. C'est dans la conception. On cache notre esquisse. Ah, c'est pas le bon endroit, ça c'est le spline. On cache cette esquisse ici, voilà. On repasse dans fabrication et on n'a plus notre esquisse. Et pour... Alors oui, c'est parce que c'était pas activé le bon. Donc pour notre... éditer notre opération. Et on veut donc comme géométrie... On veut la chaîne ouverte, c'est bien ça, c'est uniquement l'arc de cercle qui se sélectionne en faisant Alt et cliquer sur la chaîne qu'on veut, enfin la chaîne, le segment qu'on veut. Là, si je refais par exemple Alt ici et que je clique là-dessus, je n'ajoute que cette ligne droite. Bon, là, c'est pas ce que je veux faire, je veux la supprimer. Donc, on a sélectionné notre arc de cercle. OK. Si on va dans donc nos passes, on a une tolérance de 0,01, on a une tolérance de lissage de 0,01. On va tout de suite faire une simulation ou démarrer une simulation pour vous montrer ce qui compte. Alors vous pouvez noter que sur cet arc de cercle, notre chemin d'outils ne fait que 270 octets, ce qui est quand même petit. Si je me mets en simulation, voilà, et que je lui demande d'avoir, où est-ce qu'ils sont, trajectoire d'outils, et je veux afficher, alors on voit pas bien parce que c'est trop étroit, je veux afficher les points. Donc on va démarrer notre simulation, tac, c'est très court.
et on s'aperçoit qu'on a un point ici, là où ça plonge et où ça avance, et on a un point à la fin. C'est hyper court. Et on va tout de suite aller regarder, on va générer le G-code. Donc générer... Non, pardon, c'est pas générer que je veux. Ce que je veux, c'est post-traité. Donc post-traité, on va l'appeler ça arc de cercle. Ça va dans Fusion NC Programme, on veut que ça s'ouvre dans l'éditeur, on lui dit post-processeur. Et dans VS Code, Visual Studio Code, on retrouve, alors ça j'en ai pas vraiment besoin, on retrouve notre code qui est très court. On va tout de suite aller copier ça dans NC Viewer, CTRL-C, je ferme. J'ouvre NC Viewer, bien sûr je vous mettrai le lien en dessous dans la description. C'est en ligne, c'est très simple, il suffit de taper ncviewer.com, ça s'ouvre. Là je vais copier mon fichier, coller. Je vais me mettre au début, je vais lui dire plot. Et on voit qu'on a, alors on a, alors oui, pardon, ça bouge pas avec le, j'ai tellement l'habitude de mon, ouais, comme ça. On voit qu'on a en fait 4 points, là où on se positionne pour descendre, ensuite le point à la fin de l'arc de cercle, et là où ça se positionne pour remonter. Pour voir exactement ce qui se passe, si je tape ici sur cette ligne de code, on voit que j'ai le, comment dire, l'outil qui vient de se positionner dessus. Z15, Z5, on descend, G1, donc là c'est l'origine, c'est le point origine de mon arc de cercle. Et là, on va directement, on fait l'arc de cercle, et l'arc de cercle n'est qu'une seule ligne de G-code. Ensuite, ça remonte à Z15, et à la fin, on va retourner en G28, et c'est fini. Donc, en fait, mon arc de cercle n'est qu'une seule et unique ligne de code. Ah, j'ai oublié, je voulais me cacher la tête, je suis désolé. Voilà, vous n'avez pas besoin de voir ma tête, ça cache le G-code. Donc en fait, je répète, j'ai simplement été coller le G-code sorti de Fusion par le Visual Studio Code dans NC Viewer. Et dans NC Viewer, si je me positionne sur une ligne, si je clique sur une ligne, par exemple ici, je me positionne ici, c'est le point d'origine, le point de enfin c'est pas le point d'origine, c'est le point de départ de l'arc de cercle. Ensuite, on est en G0, oui c'est ça, c'est le point de départ. Là il descend Z-11, c'est-à-dire qu'on descend à la bonne hauteur pour usiner en fait. Et ensuite, cette ligne-ci, on va à la fin de l'arc de cercle et ensuite on remonte. Donc en fait, on a notre arc de cercle, pratiquement c'est 2 points et une seule ligne de G-code pour tracer, pour usiner l'arc de cercle. Bien, on va aller cacher NC Viewer. Et on va maintenant aller passer au spline en se positionnant dessus. Voilà. Alors, je vais d'abord aller vérifier ma sélection de géométrie. Éditer. Et donc, ce que je veux en géométrie, c'est pas une chaîne fermée. Donc, on va arrêter ça et on va faire Alt. Et ce que je veux, voilà aussi, il faut que je cache mon esquisse. Donc, ce que je veux, c'est
ceci et ceci. Hein, c'est en deux parties, deux segments, qui sont donc deux splines, qui se rejoignent bien sûr. Donc ça, c'est la chaîne que je veux. Donc là, c'est exactement la même chose du côté de la sélection, c'est-à-dire que j'ai choisi un contour 2D, et on va tout de suite regarder ce que ça donne si je me mets en simulation et que je lui demande de me montrer les différents points. Et vous voyez que là, on a beaucoup plus que 2 points. Pourquoi? Parce qu'en fait, un spline, dans Fusion, ce n'est pas des arcs de cercle. Ça équivaut, si je peux dire ça comme ça, à ce que serait une courbe dans un STL. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs segments, plusieurs triangles, qui mis ensemble font, entre guillemets, la courbe. Alors, on va aussi, là, tout de suite, aller faire une génération du G-code. On va quitter la simulation. On va générer... Donc, pour ceci, je vais générer mon G-code, post-traité. Et on va lui dire, là, splines, tout simplement. NC, post-processeur. On va voir dans Visual Studio Code, on a tout de suite beaucoup plus de lignes de code. On va aller copier ça dans NC Viewer. Donc voilà NC Viewer. J'aurais aussi pu faire des fichiers, sortir des fichiers et importer, ouvrir le fichier. Bon, ça va aussi bien en copier-coller. Donc voilà, on va se positionner au début, on va lui dire plot. On a notre forme ici avec tous les points, qui sont évidemment exactement les mêmes que dans Fusion, parce que ces points sont les coordonnées, c'est-à-dire qu'à chacun de ces points, si je me positionne sur un point comme ici, par exemple, ou c'est plutôt le contraire, si je me positionne ici... alors, où est-ce qu'il est là? Voilà, je me positionne ici sur une ligne de code. Cette ligne de code correspond à des coordonnées et mon outil est positionné sur ces coordonnées. Si je peux continuer à descendre comme ça, on voit qu'à chaque ligne, l'outil avance, mais à chaque fois, ce sont des coordonnées. Donc a priori, il y a accélération, ralentissement, etc., etc. Et voilà mes lignes de code. Alors comment je peux faire, enfin comment gérer, si je peux dire, ces points et donc ce nombre de lignes de code? Alors on va quitter NC Viewer, on va le laisser de côté. On va laisser de côté aussi, on va le fermer, Visual Studio Code. Et on va repartir sur notre définition du chemin d'outil qui est ici. Donc, non, pardon, je suis sur le posage là, c'est pas ce que je veux. Ici, c'est ça que je veux éditer. Voilà. Et ici, dans mes passes, j'ai deux paramètres qui sont plus ou moins liés, mais qui ne sont pas identiques. Attention, c'est pas la même chose. On a donc la tolérance, où on a une explication ici qui nous dit qu'il s'agit de l'écart maximum, puisque comme on nous le montre sur la petite illustration, on peut avoir, et c'est le cas des splines, des segments qui correspondent à peu près à la courbe, mais pas exactement. Donc la tolérance, c'est l'écart maximum que je peux avoir entre ma courbe et le passage de l'outil. Donc si ici je lui ai mis 0,01, donc c'est au millième, c'est clair que ça fait pas mal de points. Donc on peut jouer sur la tolérance pour diminuer le nombre de points. Mais, et beaucoup plus, enfin j'allais dire, plus important,
on a en fait le lissage. Et le lissage, c'est qu'on va supprimer, ça va nous permettre de supprimer les points superflus s'ils ne sont pas nécessaires, et en mettant des arcs là où ça serait possible, suivant la forme du spline et suivant la distance. Donc là, avec le lissage désactivé, je peux carrément le supprimer, j'aurai tous les points que j'ai normalement par la tolérance. Si j'active le lissage et que je mets un lissage, on est au millième là pour la tolérance, mais je vais lui mettre un lissage au centième. Alors d'abord, avant que je fasse ça, regardez qu'ici j'ai 2,6 kilobytes à comparer avec les 270 bytes de l'arc de cercle. Donc là, on a un bel écart entre les deux. Alors pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que si vous avez moins de lignes de code, ça va aller plus vite, ça va être plus souple, entre guillemets, peut-être moins saccadé dans le fonctionnement. Donc on va ici passer à 0,01. On va même passer à 0,1 à 1 pour faire un gros écart. Mais là, il n'est pas d'accord parce qu'il veut que je bouge aussi ma tolérance. Voilà. Et là, les deux sont en noir. Et là, j'ai une tolérance de lissage de 1 dixième, alors que tout à l'heure, on était au 1 millième, ce qui évidemment est énorme. Maintenant, si je fais OK, regardez ici les kilobytes. On est passé de 2,6 à 1,5. Donc on n'a pas divisé par 2, on a enlevé 1 kilo en volume de fichier et de G-code. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la tolérance, attends, si j'ai besoin de faire une pièce qui soit au centième, il faut bien que je mette une tolérance au centième. Oui, mais non. Si je peux m'exprimer comme ça. Pourquoi mais non? Tout simplement parce que toutes les opérations qu'on fait ne sont pas identiques. Vous pouvez très bien avoir... Bon là j'ai pris le cas d'un contour. Dans le contour, je vous montre le contour. C'est une des rares opérations qui puisse... c'est dans les passes... Voilà, c'est dans les passes... Dans le contour, on peut avoir des passes pour dégrossir et des passes de finition. Là, si on prend... Et bien sûr, il y a beaucoup d'opérations où c'est que du dégrossissage. Si je prends par exemple comme opération l'usinage adaptatif ou la poche, ou ici en 3D, on a aussi l'usinage adaptatif et la poche. Ça ressemble beaucoup, à part qu'il y a 2D et 3D. Je reviendrai plus tard sur une vidéo pour bien expliquer la différence entre les deux. Donc dans toutes ces opérations-là, les évidements sont des opérations de dégrossissage. On n'a aucune raison de chercher la tolérance maximum. Ou la plus petite tolérance, ça dépend de quel côté on veut regarder. Pour moi, maximum, c'est le millième. Le millième, c'est une tolérance plus petite, mais en même temps... Ouais, bon, bref. Plus grande dans la mesure où il y a plus de chiffres après la virgule. Mais si on fait du dégrossissage, pourquoi chercher la tolérance maximum? Ça ne sert à rien. Et ici, en contour 2D, par exemple, au lieu de faire tout dans la même opération, c'est-à-dire de faire du dégrossissage et de la finition dans la même opération, rien ne m'empêche de faire une opération de dégrossissage avec une tolérance faible, comme ici 1 dixième par exemple. Ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'on a a priori plus de matière à enlever, donc on va travailler, la machine va travailler plus, peut-être plus lentement, etc. Ou on fait plusieurs passes pour dégrossir. Donc on se garde une tolérance, une forte tolérance, on va dire. Et on refait une deuxième opération de contour, qu'on peut copier-coller l'opération ici. Et dans cette deuxième opération, là, on va passer à une tolérance et un lissage beaucoup plus faible, où on va, avoir du code plus long, mais à la limite, c'est pas grave, parce qu'on n'a qu'une seule passe. Surtout si, parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais suivant ce qu'on fait, en contour, on peut avoir plusieurs passes de contour, parce qu'on descend, on se rapproche de la pièce et on descend en profondeur, en Z.
Et puis la passe de finition, bah, le Z, c'est le Z final, c'est le Z de total, et on mange très très peu, mais on peut éventuellement se permettre d'aller plus vite parce qu'on a beaucoup moins de matière à enlever, mais d'avoir du G-code avec beaucoup plus de lignes de G-code pour que la tolérance soit correcte. Donc pour cette tolérance de lissage, là on va rejouer dans l'autre sens. Si je mets 0,1, on est à 0,1 en tolérance ici. On va lui dire OK. Et on voit on est passé de 1,5 ou 1,6, on est repassé à 3,9 en augmentant notre tolérance ici au centième de millimètre. Donc c'est un facteur très important. Alors maintenant, quelles sont les opérations dans lesquelles ce paramètre n'existe pas et pourquoi il n'existe pas? Ben en fait, c'est tout à fait logique. Il y a des opérations dans lesquelles le lissage n'a pas de raison d'être. La première d'entre elles, c'est si je fais une face. Si je prends face, je vais chercher ici dans mes passes et on voit que j'ai profondeur multiple sur épaisseur. Il n'y a pas de lissage. C'est logique. De la même manière, on a aussi, et là aussi c'est parfaitement logique, le filetage. Si je vais dans filetage, je peux chercher mes passes de lissage, ben, il n'y en a pas. Et il n'y a pas non plus de tolérance. Que le lissage, le filetage, c'est le filetage, c'est des mesures spécifiques. Il n'y a pas de tolérance particulière. La tolérance, elle est à l'intérieur des normes du filetage. On retrouve la même chose pour l'alésage. On ne va pas avoir de tolérance. Enfin, si, pardon. On ne va pas avoir de lissage pour de l'alésage. Hein. On n'a que la tolérance. Et c'est aussi la même chose pour le circulaire, puisque sur un cercle, comme on l'a vu, a priori, ce sont des arcs, et on n'a ni tolérance, ni lissage. Ce sont les seules opérations, peut-être si jamais, bon, ça peut arriver que je me trompe, si jamais, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire que vous avez trouvé une opération qui a du lissage, alors que je pensais qu'il n'a pas de lissage, alors que je pensais que toutes les autres opérations avaient du lissage. Vous remarquerez que les opérations qui n'ont pas de lissage sont des opérations 2D. À ma connaissance, toutes les opérations 3D et les autres 2D que je n'ai pas citées ont ce paramètre de lissage. Donc ça vaut le coup de regarder et de s'en servir, surtout si dans certains cas vous faites des opérations de dégrossissage et vous trouvez que Fusion prend beaucoup de temps à calculer le chemin d'outil. Peut-être que vous pouvez aider Fusion en diminuant ce lissage et peut-être un peu cette tolérance, de manière à ce que ça accélère. Et comme je l'ai dit, dans les opérations de finition tout à fait à la fin, rien ne vous empêche de mettre un lissage fin, avec au centième ou même au millième si vous voulez, parce que là, le nombre de lignes de code sera moins important si vous passez plus vite, parce que quand on fait une opération de finition, en général, comment dire, la quantité de matière qu'on enlève à chaque fois est beaucoup plus faible, donc on peut se permettre d'une part d'aller plus vite, donc d'avoir plus de lignes de code, parce qu'au final, ça reviendra quasiment au même. Voilà, j'espère que cette courte vidéo, enfin courte, tout est relatif, vous aura aidé et ouvert les yeux sur un paramètre méconnu qui peut quand même être tout à fait utile et qui peut, je le répète, vous aider à accélérer vos opérations et vos calculs de chemin d'outils dans Fusion. Salut, merci de votre attention, à bientôt pour la prochaine.